Bienvenue au cœur des enjeux mondiaux. Abonnez-vous à Empire à coups frontières et activez la cloche de notification. Les États-Unis ont lancé ce qu'ils pensaient être le coup fatal contre les ambitions technologiques chinoises. Les contrôles d'exportation les plus sévères de l'histoire moderne, couper la Chine des puces avancées, des logiciels de conception de semi-conducteurs, des machines de lithographie qui fabriquent les processeurs les plus puissants. L'objectif était simple, étouffer le programme chinois d'intelligence artificielle avant qu'il ne devienne une menace existentielle pour la domination technologique américaine. Les actions des entreprises chinoises se sont effondrées. Des milliards de dollars de valeur marchande ont disparu en quelques jours. Les analystes occidentaux ont célébré. La Chine était coupée. Son programme d'IA mourrait. L'Amérique resterait la superpuissance technologique pour les décennies à venir. 2 ans plus tard, quelque chose d'impensable s'est produit. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous sanctionner un pays, lui couper l'accès à la technologie la plus avancée, et le voir revenir 2 ans plus tard avec une innovation qui défie toutes les attentes? Voici la réponse. Pendant que l'Amérique dormait, convaincue que les sanctions avaient non fonctionné, la Chine a lancé le projet national le plus massif depuis le projet Manhattan américain. Mais contrairement au Manhattan Project, celui-ci n'a pas été annoncé. Pas de conférence de presse, pas de spectacle public. Juste une mobilisation silencieuse, totale, de ressources nationales pour contourner les sanctions américaines et construire une indépendance technologique complète. Voici l'histoire de ce que la Chine a fait. Comment elle l'a fait. Et pourquoi les sanctions américaines n'ont pas seulement échoué, elles ont rendu la Chine plus forte, plus déterminée et potentiellement imbattable dans la course à l'IA. Avant d'expliquer ce que la Chine a fait, vous devez comprendre ce que les États-Unis ont essayé de bloquer. Les sanctions d'octobre 2022 ciblaient 3 chemins critiques vers la superpuissance IA. Bloquez les 3 et vous étouffez le programme IA chinois. C'était la théorie. Premier chemin bloqué, les logiciels de conception EDA. EDA signifie Electronic Design Automation. Ce sont les logiciels que vous utilisez pour concevoir des semi-conducteurs avancés. Les puces modernes ont des milliards de transistors, vous ne pouvez pas les concevoir manuellement. Vous avez besoin de logiciels EDA. Et 3 entreprises américaines dominent ce marché. Synopsys, Cadence, Mentor Graphics. Le contrôle est environ 75% du marché mondial des outils EDA avancés. Les sanctions ont interdit à ces entreprises de vendre ou de soutenir leurs logiciels en Chine pour les conceptions de puces avancées. Sans EDA, vous ne pouvez pas concevoir de puces de pointe. Vous êtes bloqué avec des conceptions anciennes. Premier chemin fermé, deuxième chemin bloqué, les machines de lithographie ASML. Pour fabriquer des puces avancées, vous avez besoin de machines de lithographie ultraviolette extrême, EUV. Ces machines utilisent loin de la lumière avec une longueur d'onde extrêmement courte pour graver des motifs minuscules sur des plaquettes de silicium. Plus les motifs sont petits, plus la puce est puissante et efficace. Il n'existe qu'une seule entreprise au monde qui fabrique des machines EUV, ASML, une entreprise néerlandaise. Elles coûtent environ 150 millions de dollars chacune. Et elles sont incroyablement complexes. ASML dépend de fournisseurs américains pour des composants critiques. Alors les États-Unis ont fait pression sur les Pays-Bas pour bloquer toutes les ventes de machines EUV à la Chine. Sans EUV, vous ne pouvez pas fabriquer les puces les plus avancées. Vous êtes limité aux processus plus anciens. 7 nanomètres, 14 nanomètres. Pas 5 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres. Deuxième chemin fermé, troisième chemin bloqué, les puces IA avancées. Même si vous ne pouvez pas fabriquer les meilleures puces, vous pouvez toujours les acheter. Nvidia fabrique les meilleurs GPU IA au monde, H100, A100. Ces puces alimentent tous les grands modèles d'IA. OpenAI, Google, Meta, tous utilisant des GPU Nvidia. Les sanctions ont imposé des plafonds de performance sur les puces IA vendues à la Chine. Nvidia ne pouvait pas vendre ses GPU haut de gamme. Il pouvait vendre des versions déclassées comme le A800, qui est essentiellement un A100 avec une bande passante d'interconnexion réduite. Mais même celles-ci ont été progressivement interdites. En 2024, presque aucune puce IA avancée ne peut être légalement vendue à la Chine. Troisième chemin fermé. Avec les 3 chemins bloqués, les États-Unis pensaient avoir gagné. La Chine ne pouvait pas concevoir de puces avancées sans EDA. Elle ne pouvait pas les fabriquer sans EEV. Elle ne pouvait pas les acheter à cause des sanctions. Le programme IA chinois devait s'effondrer. Il serait bloqué pendant des années, peut-être des décennies, en essayant de rattraper. Mais les États-Unis ont mal calculé quelque chose de fondamental. Ils ont pensé que la Chine réagirait comme une économie de marché normale, que les entreprises chinoises abandonneraient parce que contourner les sanctions coûterait trop cher, que les investisseurs fuiraient, que le progrès s'arrêterait. La Chine n'est pas une économie de marché normale. C'est une économie dirigée par l'État, avec des ressources nationales massives qui peuvent être mobilisées pour des priorités stratégiques. Et l'IA est devenue la priorité stratégique numéro 1, pas pour le profit, pour la survie nationale. Parce que le Parti communiste chinois a réalisé que quiconque contrôle l'IA contrôlera le 21e siècle. Et si la Chine ne rattrape pas, elle sera subordonnée à l'Amérique pour toujours. Alors la Chine a répondu avec plusieurs contre-stratégies simultanées.
Pas une approche. Une campagne coordonnée sur plusieurs fronts. Regardons chacune. Première stratégie. L'architecture Mixture of Experts dans les modèles IA. C'est ce que DeepSeek a utilisé, et c'est brillant. Voici le problème avec les grands modèles d'IA traditionnels. Ils activent tous leurs paramètres pour chaque tâche. Si votre modèle a 100 milliards de paramètres, vous utilisez les 100 milliards à chaque fois. Même si vous posez une question simple qui ne nécessite qu'une fraction de ces paramètres, c'est incroyablement inefficace. Ça nécessite énormément de puissance de calcul, énormément d'énergie, et énormément de puces d'avancée. Mixture of Experts fonctionne différemment. Au lieu d'avoir un modèle monolithique, vous avez plusieurs sous-modèles experts spécialisés. Quand vous posez une question, le système décide quel expert activer. Si vous demandez des maths, il active l'expert mathématique. Si vous demandez de la traduction, il active l'expert linguistique. Seulement 10 à 20% des paramètres s'activent pour chaque tâche. Le résultat ? Vous pouvez avoir un modèle avec 100 milliards de paramètres qui fonctionnent comme s'il n'en avait que 20 milliards à la fois. Efficacité énorme, moins de calculs nécessaires, moins d'énergie. Et surtout, ça fonctionne sur du matériel plus ancien et moins puissant. DeepSeek a utilisé cette architecture pour construire un modèle qui rivalise avec GPT-4, tout en utilisant une fraction des ressources de calcul. Ils ont contourné le besoin de puces avancées en étant beaucoup plus intelligents sur l'utilisation des puces qu'ils avaient. C'est de l'ingénierie au niveau génie. Deuxième stratégie, la compression des données pour contourner les restrictions de bande passante. Une des limitations des puces déclassées comme le A800 était la bande passante d'interconnexion réduite. Les GPU doivent communiquer entre eux quand vous entraînez de grands modèles. Si cette communication est lente, tout ralentit. Les ingénieurs chinois ont développé des techniques de compression avancées. Au lieu d'envoyer des données complètes entre puces, ils compressent les données, les envoient puis les décompressent. De l'autre côté, c'est comme envoyer un fichier zippé au lieu d'un fichier complet. Ça prend beaucoup moins de bande passante. Ils ont aussi optimisé les algorithmes pour réduire la quantité de communication nécessaire. Au lieu d'envoyer chaque mise à jour de gradient pendant l'entraînement, ils regroupent les mises à jour et les envoient par lot. Moins de communication, même résultat. Le résultat ? Les puces déclassées fonctionnent beaucoup mieux que prévu. Pas aussi bien que les haches en non restreint, mais assez bien pour entraîner des modèles avancés. Les sanctions ont ralenti la Chine, mais ne l'ont pas arrêté. Troisième stratégie, le calcul distribué à grande échelle. Si vous ne pouvez pas obtenir les puces les plus puissantes, utilisez beaucoup de puces moins puissantes. C'est exactement ce que la Chine a fait. Au lieu de construire des clusters avec 10 000 GPU haut de gamme, ils ont construit des clusters avec 100 000 GPU de milieu de gamme. Ça nécessite plus de puces, plus d'espace, plus de refroidissement, plus d'énergie. Mais ça fonctionne. Surtout si vous avez de l'énergie bon marché et abondante. Ce que la Chine a, c'est la prochaine partie cruciale. Quatrième stratégie, l'initiative East Data West Computing. C'est le projet d'infrastructure que personne en Occident ne regardait. La Chine a réalisé que l'IA nécessite deux choses, des puces et de l'énergie. Si vous pouvez résoudre l'énergie, vous pouvez compenser des puces moins puissantes avec du volume. La côte est de la Chine, où se trouvent Pékin, Shanghai, toutes les grandes entreprises tech manquent d'énergie bon marché. Mais l'ouest de la Chine a d'énormes ressources d'énergie renouvelable. Solaire dans le désert de Gobi, éolien en Mongolie intérieure, hydroélectrique au Tibet. Le gouvernement chinois a lancé l'initiative East Data West Computing. Construire des centres de données massifs dans l'ouest de la Chine où l'énergie est abondante et bon marché. Connecter ces centres à la côte est avec des réseaux à fibre optique à haute vitesse. Les entreprises tech sur la côte envoient leur charge de calcul à l'ouest. Les centres de données dans l'ouest font le calcul avec de l'énergie bon marché. Les résultats reviennent à l'est. C'est du génie géopolitique. Vous transformez votre désavantage géographique en avantage. Vous utilisez la terre que vous avez et vous construisez l'infrastructure que l'Amérique n'a pas. Des entreprises chinoises ont construit des centres de données à l'intérieur de montagnes, littéralement creusés dans des montagnes. Pourquoi ? Refroidissement naturel. Les montagnes maintiennent une température constante fraîche. Pas besoin de système de refroidissement massif. Économie d'énergie énorme. Une installation utilise l'eau de la montagne pour le refroidissement. Une autre utilise l'air de la montagne. Coût de refroidissement proche de zéro. Le désert de Gobi a maintenant des installations solaires massives, des centaines de kilomètres carrés de panneaux solaires, projection de générer des centaines de gigawatts d'énergie renouvelable. Tout dédié à alimenter les centres de données IA. La Chine construit l'infrastructure énergétique de l'ère IA, pendant que l'Amérique débat encore des permis. Certaines entreprises chinoises expérimentent des centres de données sous-marins. Sceller des unités de serveurs dans des conteneurs étanches, les submerger dans l'océan. L'eau de mer fournit un refroidissement constant. Pas besoin de climatisation, pas de coût d'énergie de refroidissement. Microsoft a essayé ça expérimentalement. La Chine le déploie à l'échelle. Cinquième stratégie, soutien gouvernemental massif et subventions. Voici où le modèle économique chinois brille. Le gouvernement offre des tarifs d'électricité à prix réduit pour les installations qui utilisent donc des puces produites domestiquement. Si vous construisez un centre de données avec des puces Huawei plutôt que Nvidia, vous obtenez de l'électricité à 30 à 50% moins cher. C'est une subvention massive déguisée en tarif énergétique.
Le gouvernement fournit des milliards en subventions directes à des entreprises comme Huawei, SMIC, d'autres leaders tech. Pas des prêts, des subventions. De l'argent gratuit pour accélérer la recherche, le développement, l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement. Huawei aurait reçu des dizaines de milliards en soutien gouvernemental depuis 2018. Les banques d'État fournissent des prêts de taux d'intérêt zéro ou négatif aux entreprises de semi-conducteurs. Vous pouvez emprunter des milliards et ne payer presque aucun intérêt. Ça finance la construction d'usines, l'achat d'équipements, l'embauche de chercheurs. Une entreprise américaine doit convaincre des investisseurs privés que le retour en vaudra la peine. Une entreprise chinoise reçoit juste de l'argent du gouvernement avec une instruction. Rendez-nous indépendants de l'Amérique, peu importe combien ça coûte. Les gouvernements locaux offrent des terres gratuites pour les usines de semi-conducteurs. Des exonérations fiscales pendant 10 à 15 ans. Une aide à la construction d'infrastructures. Si vous construisez une usine de puces, le gouvernement local construit les routes, l'électricité, l'eau, tout. Vous vous concentrez juste sur la fabrication de puces. Le résultat de toutes ces stratégies combinées, la Chine a développé un écosystème technologique largement indépendant en 2 ans. Pas complètement indépendant. Ils sont toujours en retard dans la fabrication de puces de pointe, mais beaucoup plus indépendants que quiconque ne le pensait possible. Huawei a lancé des puces 7 nanomètres fabriquées par SMIC en 2023. Tout le monde pensait que c'était impossible sans machine EEV. Ils l'ont fait quand même, en utilisant des processus de lithographie multipatterning plus anciens. C'est plus lent, plus coûteux, des rendements plus faibles, mais ça fonctionne. Et ça montre que les sanctions ne sont pas des murs infranchissables, juste des obstacles qui peuvent être contournés avec assez de ressources et de détermination. DeepSeek a lancé des modèles IA qui rivalisent avec OpenAI, construits avec des puces plus anciennes, avec des budgets d'entraînement qui représentent 10 à 20% de ce que OpenAI dépense. C'est une efficacité révolutionnaire. Et ça suggère que peut-être la course IA ne se gagne pas par la force brute du matériel, mais par l'ingéniosité des algorithmes. Les véhicules électriques chinois dominent maintenant leur marché domestique et s'étendent mondialement. BYD vend plus de VE que Tesla. Pas parce qu'ils ont une meilleure technologie de batterie nécessairement, mais parce qu'ils contrôlent toute la chaîne d'approvisionnement. Du lithium aux batteries en passant par l'assemblage, tout en Chine. Aucune dépendance aux fournisseurs américains ou européens. Les batteries chinoises, les panneaux solaires, les turbines éoliennes dominent les chaînes d'approvisionnement d'énergie renouvelable mondiale. La Chine fabrique 80% des panneaux solaires mondiaux, 70% des batteries lithium-ion, 60% des turbines éoliennes. Si vous voulez construire une infrastructure d'énergie renouvelable n'importe où dans le monde, vous achetez probablement des composants chinois. Ils ont transformé les sanctions en opportunité de dominer les industries d'énergie propre. Voici la leçon plus large que le monde doit comprendre. Les sanctions peuvent parfois renforcer les nations déterminées. Pas toujours. L'Iran a été sanctionné pendant des décennies, et son économie est encore faible. Mais l'Iran n'a pas les ressources, la population, la base industrielle de la Chine. La Chine a tout ce qu'il faut pour contourner les sanctions si elle est prête à payer le prix. Et la Chine était prête. Parce qu'ils ne pensent pas en trimestres comme les entreprises américaines. Ils pensent en décennies. Le Parti communiste planifie pour 2030, 2040, 2050. Si ça prend 10 ans et $1 trillion pour atteindre l'indépendance technologique, ils le feront. Parce que l'alternative est une dépendance permanente à l'Amérique. Ce qui signifie une vulnérabilité permanente aux sanctions. Ce qui est inacceptable. Prioriser la survie stratégique à long terme plutôt que le profit à court terme peut stimuler l'innovation. Les entreprises américaines optimisent pour les rendements trimestriels. Les actionnaires veulent des profits maintenant. Si un projet de recherche prendra 10 ans pour donner des résultats, il ne sera pas financé. Les entreprises chinoises, soutenues par le gouvernement, peuvent investir dans la recherche à long terme, sans se soucier des profits à court terme. Elles peuvent échouer, pivoter, réessayer, parce que l'objectif n'est pas le profit, c'est la domination technologique. Le contrôle des ressources énergétiques offre un avantage décisif dans la compétition technologique intensive. L'IA nécessite d'énormes quantités d'énergie. Qui contrôle l'énergie bon marché et abondante a un avantage massif. La Chine construit des centaines de gigawatts d'énergie renouvelable dédiés aux centres de données IA. L'Amérique a de l'énergie, mais elle est coûteuse et le réseau est ancien. La Chine construit une nouvelle infrastructure énergétique spécifiquement pour l'ère IA. L'Amérique essaie de faire fonctionner l'IA sur un réseau conçu pour le XXe siècle. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Les sanctions américaines ont échoué? Pas exactement. Elles ont ralenti la Chine. Sans sanctions, la Chine serait probablement en avance sur l'Amérique en IA maintenant. Avec les sanctions, elles sont à peu près à égalité. Peut-être légèrement derrière dans certains domaines, en avance dans d'autres. Mais voici le problème. Les sanctions ont transformé la course IA d'une compétition économique en une lutte de survie nationale. Avant les sanctions, les entreprises chinoises voulaient juste gagner de l'argent. Après les sanctions, le gouvernement chinois a décidé que l'indépendance technologique était une question de sécurité nationale. Ils ont mobilisé des ressources à une échelle qu'aucune entreprise privée ne pourrait égaler. Les États-Unis ont essentiellement forcé la Chine à devenir autosuffisante. Et maintenant qu'ils sont sur cette voie, ils ne s'arrêteront pas.
Même si les États-Unis levaient toutes les sanctions demain, la Chine continuerait à construire son indépendance technologique. Parce qu'ils ont appris qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux chaînes d'approvisionnement américaines, qu'elles peuvent être coupées à tout moment. Dans 10 à 15 ans, la Chine aura probablement une pile technologique complètement indépendante. Leurs propres puces, leurs propres logiciels, leurs propres modèles IA, leur propre infrastructure. Ils n'auront plus besoin de la technologie américaine. Et à ce moment-là, ils pourraient avoir un avantage, parce qu'ils auront construit tout depuis le début pour l'efficacité énergétique, pour l'échelle, pour l'indépendance. L'Amérique, pendant ce temps, dépend toujours de chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous fabriquons nos puces à Taïwan, nous obtenons nos terres rares de Chine, nous importons des batteries, des panneaux solaires, des composants électroniques. Si la Chine décide un jour de nous sanctionner, nous sommes vulnérables. Beaucoup plus vulnérables que la Chine ne l'est aux sanctions américaines maintenant. C'est l'ironie finale. Les sanctions étaient censées rendre l'Amérique plus sûre. Elles ont probablement rendu l'Amérique plus vulnérable, parce qu'elles ont forcé la Chine à construire un système concurrent qui pourrait éventuellement remplacer le système américain. Pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. Les pays en développement qui ne peuvent pas se permettre la technologie américaine coûteuse achèteront la technologie chinoise moins chère, les puces chinoises, les logiciels chinois, l'infrastructure IA chinoise. Et graduellement, le monde se divise en deux écosystèmes technologiques. L'écosystème américain dans l'Ouest, l'écosystème chinois en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Deux systèmes incompatibles, deux sphères d'influence. C'est la nouvelle guerre froide, pas une guerre militaire, une guerre technologique. Et les sanctions étaient censées la gagner pour l'Amérique. Au lieu de cela, elles ont accéléré la Chine à construire exactement le système indépendant que l'Amérique craignait. Le projet secret de la Chine n'était pas secret parce qu'il le cachait. C'était secret parce que l'Occident ne regardait pas. Nous pensions que les sanctions avaient fonctionné. Nous pensions que la Chine était bloquée. Nous ne regardions pas les centres de données construits dans les montagnes, les installations solaires massives dans le désert, les avancées algorithmiques comme Mixture of Experts, le soutien gouvernemental de plusieurs trillions de dollars qui finançait tout. Maintenant, nous regardons, et nous réalisons que la Chine ne s'est pas juste adaptée aux sanctions, elle les a transformées en avantages stratégiques. Elle a construit une indépendance technologique qui la rend plus forte, plus résistante, plus dangereuse en tant que concurrent. Le projet Manhattan a construit la bombe atomique en secret et a changé le monde. Le projet secret de la Chine construit l'indépendance technologique en silence et pourrait changer le monde encore plus. Parce que les bombes atomiques ne sont utilisées que rarement. La technologie est utilisée tous les jours par des milliards de personnes. Et qui contrôlent la technologie, contrôlent l'avenir. Les sanctions américaines ont échoué. Pas parce qu'elles étaient mal conçues, mais parce qu'elles ont sous-estimé la détermination, les ressources et l'ingéniosité chinoise. Elles ont pensé que couper l'accès aux puces arrêterait la Chine. Au lieu de cela, ça a motivé la Chine à construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait éventuellement remplacer le système technologique américain complètement. C'est l'histoire la plus choquante de la décennie. Et la plupart des gens ne la comprennent même pas encore, mais ils le feront. Dans 10 ans, quand la technologie chinoise alimente la moitié du monde, quand les modèles IA chinois rivalisent ou dépassent les modèles américains, quand les puces chinoises sont dans tous les téléphones et ordinateurs en Asie et au-delà. À ce moment-là, nous regarderons en arrière vers octobre 2022 et réaliseront que les sanctions n'ont pas arrêté la Chine. Elles ont libéré la Chine, et elles ont commencé le déclin de la domination technologique américaine. Tout parce que nous avons sous-estimé ce qu'une nation déterminée avec des ressources illimitées peut accomplir quand sa survie est en jeu. Le projet secret de la Chine est choquant. Pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il fonctionne, et parce que personne en Occident ne pensait que c'était possible. Maintenant nous savons, et maintenant nous devons décider comment répondre. Parce que la course technologique est loin d'être terminée, elle vient juste de commencer, et la Chine ne ralentit pas.